Ok. Bien, alors sans plus tarder, on va passer dans ce bon esprit, on va passer à la parole du Seigneur. Merci à la présence de notre chantre, la sœur Chantal, et le frère qui l'a accompagné. Que Dieu vous bénisse. Amen. On est bien content de vous recevoir. Tout à l'heure, on donnera encore des précisions dans les annonces. Gloire à Dieu. Bien, alors, nous prenons la parole du Seigneur. C'est suite et fin de notre série sur la bénédiction. Vous retrouverez ces messages sur notre site mesdadparis.org. Tout ce qu'on fait ici dans l'Assemblée, tout est sur votre site mesdadparis.org. Alors nous avons les deux lectures que nous faisons, Ephésiens 1, verset 3 et 3 Jean, verset 2. Alors, cette rangée, on a cette bonne habitude qu'il ne faut pas laisser. Dans cette rangée, vous avez Ephésiens 1, verset 3. Dans la rangée du milieu, 3 Jean, verset 2. On lit la parole. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En Christ. Très bien. 3 Jean 2, et c'est dans cette rangée involontaire, s'il vous plaît. Je lis la bonne parole du Seigneur. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et il faut prier en fonction. Seigneur, merci pour ce moment, Seigneur, que tu permets. Merci pour ta parole qui est la vérité, ta parole qui est lumière, qui nous éclaire, ta parole qui est une nourriture pour notre âme. Merci de ce que tu nous as donné ta parole pour la méditer. Seigneur, nous voulons t'apporter, Seigneur, ton serviteur qui va l'apporter, Seigneur, qui a cette lourde charge d'apporter ta parole. Seigneur, bénis-le, fortifie-le, remplis-le de ton Esprit Saint et que ta parole nous imprègne, Seigneur, touche nos cœurs pour que nous puissions être vraiment attachés à toi. Que toute la gloire te revienne, ton Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié, Père. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin. Au nom de Jésus. Nous avons dit le titre, le thème de notre étude, comment entrer dans la bénédiction. Ou bien entre dans ta bénédiction. Nous avons dit qu'il y a deux sortes de bénédictions. La bénédiction inconditionnelle de Dieu, la pluie, le beau temps, tout cela appartient à la providence de Dieu. Pas de condition à la vie. Dieu donne la vie comme il l'attend, comme il le veut. Deuxième sorte de bénédiction, nous avons dit qu'il y a des bénédictions conditionnelles. Les bénédictions conditionnelles sont temporelles, éphémères, terrestres. Nous avons dit aussi qu'il y en a célestes, ces bénédictions conditionnelles, elles sont spirituelles, elles sont aussi permanentes. Comme bénédiction spirituelle et conditionnelle, nous avons
l'exemple de la vie éternelle. Avoir la vie éternelle pour vivre l'éternité avec Dieu est conditionné. Crois et tu auras la vie éternelle. La condition. Nous avons dit que Dieu désire que l'homme soit béni. Mais à tous égards, dans tous les domaines. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, dans tous les domaines. Nous avons aussi dit que Dieu a béni l'homme à l'origine. Il l'a mis dans un environnement parfait, lui-même étant parfait. Dans le jardin d'Éden, une bénédiction originelle. Nous avons dit que suite au péché de l'homme, Dieu a maudit la bénédiction. La bénédiction a été maudite. Nous avons aussi dit que Dieu, malgré qu'il a maudit la bénédiction suite au péché de l'homme, Dieu a rétabli l'homme dans la bénédiction. Mais sous condition. Dans le Seigneur Jésus-Christ. Quand l'homme parvient à accepter le Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel, Dieu le rétablit dans sa bénédiction. Alors nous allons commencer à répondre à cette question. Comment entrer dans la bénédiction? Premièrement, savoir la réalité des sources de Dieu. Les ressources de Dieu sont réelles et elles existent. Il faut le savoir. Deuxièmement, connaître les hommes que Dieu a bénis et prendre leur exemple. Nous avons dit qu'il y a Abraham, il y a aussi Salomon. Si Dieu a béni ces personnes naturelles, pourquoi ne nous bénirait-il pas aussi? Ils étaient de la même nature que nous. Et puisqu'ils étaient de la même nature que nous, si Dieu les a bénis, nous aussi on a droit à la même bénédiction. Quatrièmement, nous avons dit, il faut savoir pourquoi Dieu bénit. Savoir pourquoi Dieu bénit. Nous avons dit que premièrement, Dieu bénit pour le bien-être de l'homme. Dieu veut que nous soyons bien. Dieu ne veut pas que tu sois mal, que tu sois malheureux, mais Dieu veut que tu sois bien. C'est là que nous avons vu dimanche dernier les 7 éléments de la bénédiction accordée à Abraham. Nous les avons énumérés. Je ferai de toi une grande nation. 1. Je te bénirai. 2. Je rendrai ton nom grand. 3. Tu deviendras une source de bénédiction. 4. Je bénirai ceux qui te béniront. 5. Je maudirai ceux qui te maudiront. 6. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. 7. Les 7 éléments de la bénédiction d'Abraham. Savoir pourquoi Dieu nous bénit. Deuxièmement, pour bénir les autres. Troisièmement, pour bénir les pauvres. Cinquièmement, pour bénir aussi Dieu lui-même. Dieu nous bénit pour qu'on le bénisse aussi. Alors, c'est sûr que ça peut paraître incompréhensible. Dieu est déjà béni. Mais pourquoi quand il nous bénit, il veut aussi qu'on le bénisse? Nous avons donné l'exemple d'un père et son enfant. Le père ne manque de rien. Avant
l'engendre l'enfant, il se suffisait déjà à lui-même. Il a fait l'enfant, il l'a éduqué, il a eu des moyens pour l'éduquer. Et si l'enfant grandit et qu'il prend ses responsabilités, ce n'est pas parce qu'il a forcément besoin que son enfant lui donne quelque chose. Il n'en a pas besoin. Mais c'est un principe naturel à observer. Un enfant doit donner à son père par reconnaissance de ce que le père a fait pour lui. Il l'a fait naître, il l'a éduqué, il l'a soutenu jusqu'à la responsabilité. Alors en retour, il faut penser aussi à ses parents. Et nous qui sommes parents, il faut apprendre à nos enfants, pendant qu'ils sont sous notre toit, il faut leur apprendre à nous donner. Ça fait partie de l'éducation. Quand on fait quelque chose, papa, tiens, maintenant c'est papa qui dit, non, il faut garder. Quand on fait quelque chose, maman, tiens, c'est la maman qui dit, non, il faut garder. Ça fait partie de l'éducation. Et comme ça, quand l'enfant grandit plus tard, il sera marié, il sera chez lui, il sait que, il faut partir saluer les parents. Il faut partir vers eux. Il faut leur donner quelque chose. Amen. Amen. Ça fait partie de l'éducation. Quand Dieu nous dit, je vous bénis, bénissez-moi aussi, c'est pour nous éduquer. C'est pour briser en nous l'égoïsme, l'indifférence, l'individualisme. Savoir qu'on a un créateur qui nous donne le souffle de vie. Et puisqu'il nous donne le souffle de vie, alors il faut le remercier aussi. Pour dire papa créateur, papa sauveur, papa rédempteur, tu es aussi. Amen. Il faut être éduqué. Aujourd'hui, nous allons continuer à répondre à ces questions. Comment entrer dans sa bénédiction? Nous allons voir. Il faut être obéissant. Il faut être obéissant pour entrer dans sa bénédiction. Et si tu n'es pas obéissant, bien-aimé, ça sera très dur d'entrer dans ta bénédiction. Être obéissant détermine ta bénédiction. Deutéronome 28, versets 2 à 3. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Mais à condition que tu sois obéissant. Si tu n'obéis pas, tu ne seras pas béni dans la ville et dans les champs. Les champs retiendront les bénédictions pour toi. La ville retiendra la bénédiction. Tu n'auras rien dans la ville, mais aussi tu n'auras rien dans les champs. Et alors, tu seras malheureux jusqu'à être mendiant parce que tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Israël, si tu es obéissant, là où je te mets, dans le pays promis, tu ne manqueras de rien. La ville te donnera, les champs te donneront et tu seras dans l'abondance. Alléluia. Le problème est qu'on ne veut pas obéir à Dieu. Et si tu ne veux pas obéir à Dieu, c'est que tu te fais Dieu toi-même. Il y a des gens qui se font Dieu eux-mêmes. C'est Dieu est tout suffisant. J'ai tout, je connais tout. Si tu as tout et que tu connais tout, tu n'as plus besoin de Dieu. Mais plus que Dieu est ton créateur et qu'il t'a créé à ton image et que ce que tu as vient de Dieu, alors Dieu ferme. Donc, la source de ta bénédiction, Dieu
il motive ta bénédiction. Être obéissant détermine ta bénédiction. Deuxièmement, être obéissant engendre l'abondance dans ta vie. Psaume 1, verset 1 à 3. Alors, Psaume 1, verset 1 à 3, qu'est-ce que ce merveilleux verset dit? Qui peut nous le citer en mémoire? Heureux ceux qui ne marchent pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assient pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'arrête pas. Bon, voilà. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie d'un moqueur, mais qui trouve son plaisir dans la voie de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Alors ceux-là sont comme l'arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en s'assemant dans le feuillage ne veut point, mais tout ce qu'il a fait lui réussit. Alléluia. Alors, bien aimé, on voit toujours la fin du verset, mais on ne voit pas le début du verset. Oh, c'est le début du verset qui est important. Le début du verset dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Si cette condition-là est remplie, alors tu deviens comme un arbre planté près d'un courant d'eau, près d'une source d'eau. Le résultat est visible. Le feuillage ne se flétrit jamais. Tout est verdoyant. Tu ne manques rien de rien en ta saison. En hiver, tu as ce qu'il faut. En printemps, tu as ce qu'il faut. En été, tu as ce qu'il faut. En automne, où tout le monde s'étonne, toi tu n'es pas étonné. Chaque saison, Dieu pourvoit à tous tes besoins parce que tu veilles sur tes voies. Alléluia. Alléluia. C'est là le fruit de l'obéissance. Quand on est obéissant, l'abondance vient vers nous. Troisièmement, être obéissant nous rétablit dans la bénédiction. Job 22, verset 23 à 25. Être obéissant nous rétablit dans la bénédiction. Frère, tu peux, parce que ce verset est puissant. Être obéissant nous rétablit dans la bénédiction. Voici ce que Job 22 dit. Tu seras rétabli. Si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente, jette-la dans la poussière, lors de fuir parmi les cailloux, parmi les torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. Tu seras rétabli. C'est Eliphaz de Théma, l'ami de Job, qui donne ses conseils judicieux, ses conseils précieux à son ami Job. C'est vrai qu'à la fin, ils ont été très loin et Dieu les a repris, mais c'est sûr qu'ils ont fait leur travail d'amis. Parce que c'est dans la souffrance qu'on voit les vrais amis. Dans la souffrance, ses amis sont venus vers lui
et il a été exhorté. Bien aimé, c'est pas seulement quand tout va bien qu'on est amis, mais aussi c'est quand tout va mal qu'on voit ses vrais amis. Et c'est quand tout va mal aussi, c'est là qu'on voit ses vrais frères et ses vraies sœurs. C'est pas seulement à l'église, ça va, mais en dehors de l'église, on doit aussi appeler son frère, ça s'appelle comment ça va. Et si ça ne va pas, on doit prendre sa carte Navigo pour aller rendre visite. Alléluia. Alors, Eliphaz vient et il exhorte son ami pour dire tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Parce qu'actuellement, tes richesses ont été consumées. Tu n'as plus rien. Au point que actuellement, tu luttes même avec ce que tu as de précieux. Et ce que tu as de précieux, c'est ta vie. Et Dieu est en train de t'enlever ta vie. Repends-toi. Reviens à l'Éternel. Au début de ce chapitre, il a dit, d'une part, il ne peut naître quelqu'un de pur. Et alors, quand tu te justifies que tu n'as rien fait, vérifie ta vie et tu te découvriras. Et tu vas te découvrir comme pécheur devant l'Éternel. Parce qu'il n'y a pas de juste devant Dieu. Le seul juste, c'est Dieu seul. Et si tu reconnais ton iniquité, alors fais le point devant Dieu. Fais ta repentance devant Dieu. Fais ta réconciliation avec Dieu. Demande pardon et Dieu te rétablit. Bien-aimé, notre Dieu, il est le Dieu du rétablissement. Notre Dieu, il est le Dieu du ressourcement et du renouvellement. Parce qu'il est miséricordieux, sa compassion n'est pas à son terme. Elle se renouvelle chaque matin. La bonté de l'Éternel va jusqu'au but. Sa fidélité va jusqu'au bout. Pour qui espère en l'Éternel? Pour qui espère le pardon de l'Éternel? Et si tu espères le pardon de l'Éternel, l'Éternel t'accorde le pardon et alors il te rétablit d'abord dans ta santé. Dans ta santé. Parce qu'il te veut en bonne santé. Alléluia. Si tu reconnais ton état et que tu viens faire ta réconciliation avec Dieu, alors il lutte dans ta vie contre les conséquences du péché. Parce que le péché appauvrit, le péché dessèche, le péché tarit les bénédictions, les grâces de Dieu. Le péché éloigne Dieu du pécheur. Ce matin, ta bénédiction sera due à ta réconciliation avec Dieu. Ta bénédiction sera due à la paix que tu feras ce matin avec Dieu. Je fais la paix avec Dieu et tu vas retrouver tout ce que tu as perdu. Bien-aimé, tu as perdu quelque chose? Bien-aimé, ta main s'est vidée. Il y a des gens qui avaient la main remplie, mais la main s'est séchée, desséchée. Il n'y a plus rien dans la main. Et maintenant, tu es obligé de chercher des recherches sans fin. Mais la solution est que tu reviennes à ton Sauveur, tu reviennes à ton Rédempteur, tu reviennes à celui qui t'a manifesté le premier amour. Et alors, si tu fais cette paix avec lui, tu retrouveras ce que tu as perdu. Amen. 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 Le discours de son ami n'a pas été faux. C'était comme une prophétie dans sa vie. Puisque quand il a fait la paix avec Dieu, mes oreilles
avait entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Alléluia. J'avais ignoré ta grandeur. J'avais donc conçu le péché dans mon cœur sans le savoir. Mes oreilles avaient entendu parler de ta sainteté, de ta lumière, de ta grandeur. Maintenant, mes yeux te découvrent. Je me reporte devant toi. Je reconnais que tu peux tout. Amen. Je reconnais que tu peux tout. C'est maintenant que je reconnais. Et c'est Job qui le dit. Job 40, verset 2. C'est maintenant que je reconnais que tu peux tout. Que tu peux tout, que rien ne peut résister à ta puissance, à ton autorité. Je reconnais que tu peux tout. Alors, pardonne mes impiétés, pardonne mes iniquités. Et Dieu qui est le Dieu de pardon, le Dieu de rétablissement, le Dieu de ressourcement, le Dieu de renouvellement. Son Dieu l'a renouvelé et l'a remis à sa place. Mais une double bénédiction. 7 fils, 3 filles. Et cette bénédiction matérielle a été multipliée par 2. Le Seigneur te rétablisse ce matin. Amen. Le Seigneur te rétablisse ce matin. Amen. Le Seigneur te renouvelle ce matin. Amen. Que tu retrouves ce matin ce que tu as perdu. Amen. Et que l'ennemi soit vaincu. Et que le péché soit vaincu. Sixièmement, être un travailleur. Détermine votre place dans la société. Être un travailleur détermine votre place dans la société. Nous avons découvert dans le verset de Psaume 1, verset 1 à 3. Tout ce qu'il fait lui réussit. Pas les conseils des méchants, quand il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, quand il ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs et qu'il médite la parole de Dieu nuit et jour, alors le Seigneur le plante. Tu es planté. Et le Seigneur aime planter, aime enraciner. Nous n'avons pas un Dieu de déracinement, mais nous avons un Dieu d'enracinement. Ton Dieu t'enracine. Amen. Ton Dieu te plante. Amen. Dans son eau vive de bénédiction. Pour toi, la piscine est troublée par l'ange pour que les grâces de Dieu se délagent à ton égard. Tu deviens comme cet arbre planté près d'un courant d'eau qui fleurit. Et le verset se termine par tout ce qu'il fait lui réussit. C'est-à-dire que la bénédiction ne vient pas frapper à ta porte, te réveiller dans la chambre pour dire que je suis bénédiction pour moi ce matin. Mais il faut faire quelque chose. Tout ce qu'il a fait lui réussit. Mais il y a des gens qui ne veulent pas faire et qui sont à la maison. Il y en a qui ne veulent pas faire et qui deviennent des promeneurs professionnels. Qu'est-ce
que tu trouves dans tes promenades. Il y a des gens qui ne veulent pas faire. Lorsque l'hiver est là, moins 4, moins 5, moins 10, ils sont à la maison, ils se réchauffent. Oh, chauffage. Mais quand tu vas avoir l'enfer du mois et que les voitures vont arriver, qui va les payer? Bien-aimé, c'est celui qui fait qui réussit. Tout ce qu'il fait, lui réussit. C'est-à-dire que le travail de ses mains est béni. Tout ce que ta main touchera, tout ce que ta main touchera sera une bénédiction. Mais il faut que ta main touche. Alléluia. Dans la maison du Seigneur, on doit trouver des gens dont leur cœur bout pour travailler. Si tu ne cherches pas le boulot ne viendra pas à la maison frapper à ta porte. Il ne faut pas être adepte des allocations. Alléluia. Logiquement, en tant que chrétien, on doit lutter contre toutes ces facilités. C'est un système qui est mis en place pour élargir la base de l'échelle sociale. C'est-à-dire les sont là, mais en même temps, il y a une minorité qui ne veut pas, qui refuse et qui arrive à être au sommet parce qu'ils refusent les aides. Ils disent, moi, pas question. Il y a un professeur d'université d'histoire. On a fait un reportage sur lui en semaine. Professeur d'université. Il a été licencié. Il a des droits. Il peut même réclamer même une retraite. Il a droit à plein de choses. Et c'est un blanc. Mais lui, il dit, il avait sa passion de la jeunesse. Il faut qu'il renouvelle cette passion de la jeunesse. C'est la musique. Donc il a refusé toutes les aides de l'État. Il dit, je vais jouer la musique dans le métro. Et alors avec sa guitare, matin il se levait tôt, 6 h du matin dans le métro, RED, direction, maîtrise B. Il joue sa guitare, il le passe avec, il dit, c'est pas pour le chanteur, mais c'est pour le chant, vous avez entendu. Il adore. Il a passé une autre, dans notre compte. Et il chante. Il dit, vous ne donnez pas pour le chanteur, vous donnez pour le chant. À la fin de la journée, quand il compte, 50 €. 50 € multiplié par 30. Comptez. Ça fait quelque chose. Et le jour où il trouve 80 € parce que ça varie des fois, il gagne plus. Mais on dit, mais monsieur, vous avez droit aux aides, il dit, j'en ai pas besoin, je refuse. Amen. Parce que les aides endormissent. Quand tu vas comme ça, on te donne, quand tu vas comme ça, tu t'endors, tu ne fais plus d'efforts. Et résultat, tu es compté parmi la base de l'échelle. Or, nous, on doit lutter, on doit militer, on doit conspirer pour dire il faut que je sois parmi la classe moyenne. Et quand tu es parmi la classe moyenne de 3 000, 4 000 €, tu dis non, il faut que. Et il faut que. Parce que ton Dieu est là et il est béni tout ce que ta main touche. Il est béni l'œuvre de tes mains. Et si notre Dieu bénit l'œuvre de tes mains, travaille. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Il faut travailler. En tant que si tu travailles, que tu fais confiance à ton Dieu, Dieu va faire fleurir ton travail. Et elle te dira, j'en ai pas besoin. Être un travailleur infatigable détermine ta place dans la société. Être un travailleur infatigable. Même aussi, quand on est paresseux, c'est pas bon. Proverbe 13, verset 4. Alors, il y a des versets là, il faut les noter. Mais on va lire un verset. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire.
le verset. Frère, tu ne peux pas montrer ça parce qu'il est puissant ce verset. Non, Proverbe 13, verset 4. Proverbe 13, verset 4. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Mais l'âme des diligents sera rassasiée. Alléluia. Voilà. Donc, quand on est paresseux, tout foisonne dans la tête. Tout foisonne dans la tête. C'est sûr que, en tant qu'homme, tu as des projets, tu as des ambitions. Je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais avoir ceci, mais tout cela doit s'accompagner avec de la rigueur, avec du travail, avec un emploi du temps à respecter, à se lever tôt, 4 h du matin, 5 h du matin, à affronter le froid pour arriver à satisfaire tes ambitions, tes projets et tes désirs. Mais quand on est paresseux, tout cela, quand tu entreprends, puisque tu n'y mets pas de force, tu n'y mets pas de la passion, tu ne n'y mets pas de la rigueur, tu ne n'y mets pas de la détermination, quand tu commences, tu n'achèves jamais. C'est ça le paresseux. Quand il commence, il n'achève jamais. Parce qu'il n'y a pas de passion dévorante dans le cœur. Il n'y a pas de feu dévorant dans le cœur. Il n'y a pas de détermination dévorante dans le cœur. On se relâche. L'âme des hommes diligents sera rassasiée. C'est-à-dire que quand tu es diligent, c'est-à-dire que tu es rigoureux, tu es travailleur, tu n'acceptes pas la facilité, tu luttes contre tout cela. Alors à la fin, tu es béni. Alors on nous dit que les païens, on nous dit que les inconvertis, on les voit dans les rues, dans les grosses voitures et tout cela. Mais c'est le résultat de l'œuvre de leur main. Même si ils sont inconvertis, mais c'est des bosseurs. Amen. C'est pourquoi on les voit rouler dans les BM, dans les Mercedes, dans les Ferrari. C'est pourquoi on les voit habiter à Neuilly-sur-Seine, on les voit habiter à Saint-Cloud, on les voit habiter à La Rochelle, dans les grandes villes. Ils sont dans les gros pavillons, ils sont dans les grosses maisons. Mais, et nous, les chrétiens, nous avons le grand Dieu avec nous. 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 Alléluia. Nous avons le grand Dieu avec nous. Et puisque nous avons le grand Dieu avec nous, Seigneur, je ne veux plus d'acheter. Je veux aussi habiter là-bas. Sachant que quand tu dis que tu ne veux plus d'acheter, il faut alors mettre du travail. Il faut alors mettre une âme combattante en toi. Il faut alors mettre une passion en toi pour bosser, pour arriver là aussi, où les autres sont arrivés. Alléluia. 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 Quand on travaille, on a le fruit du travail. Amen. Quand on travaille et qu'on est chrétien, on est doublement privilégié parce que Dieu est avec nous. Et tout ce qu'on touche, Dieu bénit cela. Mais il faut d'abord toucher. Si tu ne touches à rien, le Seigneur ne peut pas venir. Mais quand tu touches, quand tu travailles, le Seigneur bénit. Amen. Septièmement, avoir la foi détermine ta bénédiction. Avoir la foi détermine ta bénédiction. Alors, bien aimé, avoir la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration
le verset, il faut l'afficher. Hébreux 11, verset 1. Alors, bien aimé, la foi, c'est avoir confiance. C'est sûr, on pourrait poser la question, qu'est-ce que la foi? Bon, je pourrais vous la poser, hein? Mais j'ai bien de la répondre. La foi, c'est avoir confiance dans le Dieu Tout-Puissant. Croire qu'il rend visible ce qui est avec lui dans le ciel, là-bas. Croire que ce Dieu-là est capable de lui rendre visible ce qu'il détient là-bas. Donc une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors je suis dans le besoin d'une chose. Je suis dans le besoin d'une chose. Je vois que mon Dieu l'Éternel bien. Bon, je fais quelque chose de mobile. Voilà, c'est bon. Voici la chose dont j'ai besoin. Je dis, j'ai la foi. Comment entrer dans ta bénédiction? La foi détermine ta place dans la cité en tant que chrétien. Et pour que la foi détermine ta place dans la cité, dans ton environnement où tu es, il faut avoir l'objet de la foi. L'objet de la foi, c'est Dieu. Dieu, c'est en lui que j'ai confiance. C'est lui qui dirige ma vie. Je lui ai confié toute ma vie. Alors, ce Dieu possède ce dont j'ai besoin sur la terre. Donne-moi l'exemple de ce dont tu as besoin. Ma fille. Donne-moi l'exemple de ce dont tu as besoin. Un mari. Un mari. Alléluia. J'ai besoin d'un mari. Le mari, il est là. Amen. Je considère ça comme mon Dieu en qui je crois. Il est invisible, mais c'est pour faire une démonstration. Je crois en lui, celui qui est mon Dieu, on l'appelle l'Éternel, on l'appelle le Adonai, on l'appelle le Jéhovah Jireh. On lui attribue tous les qualificatifs parce qu'il est tout suffisant, il est tout puissant. Et il a ce dont j'ai besoin. Et ce dont j'ai besoin, c'est le mari. Et l'objectif de me dire que avoir la foi détermine ma bénédiction en ce Dieu que je crois. Il est capable de réaliser, de me rendre palpable, visible, ce dont j'ai besoin. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Je crois alors que mon Dieu possède mon mari. Mais il faut que je fasse la démonstration qu'il a ce mari, qu'il possède ce mari, que ce mari est dans les bras de mon Dieu. Alors, la manière de faire la démonstration, c'est cette fois-là. Chaque jour, je me rapproche de lui. Chaque jour, j'ai en mémoire que Dieu a mon mari, que nulle
nul autre que lui ne peut répondre à ce besoin important que j'ai. Alors, il faut donc que je réalise cela dans ma pensée, dans mon être, dans ma pensée, dans mon être. Parce qu'il est dans les cieux et moi, je suis sur la terre. L'exercice quotidien de ma foi me rapproche de mon Dieu. Et non seulement de mon Dieu, mais de l'élément désiré, l'élément souhaité, l'élément que certainement il m'a promis dans sa parole. Et puisque sa parole est vérité, et que ses promesses sont vérité, et que ses promesses sont véritables, alors je m'appuie sur les promesses de mon Dieu, sachant que ce Dieu-là, il est celui qui accomplit ce que sa bouche dit. Quand il a dit, il accomplit ce que je me dis. Alléluia. Et puisqu'il accomplit ce que sa bouche me dit, alors je dis que ce mari-là, il est en mon Dieu. Et puisque ce mari-là, il est en mon Dieu, je fais la démonstration dans mon cœur. Et en me rapprochant de lui, alors je diminue. Je diminue la distance. Temps. La distance temps. Parce qu'il y a une distance temps qui nous sépare de notre bénédiction. Et à mesure que je me rapproche de mon Dieu, à mesure que fille, tu te rapproches de ton Dieu, alors tu es en train de diminuer la distance temps. Et cette distance temps se raccourcit. Et elle se raccourcit. Et elle t'amène auprès de ton Dieu. Et alors ce Dieu-là, il ne se rend plus invisible à ton égard, mais il se rend visible à ton égard. Alléluia. Dieu, c'est dont tu as besoin. Ta persévérance, ta foi a rétréci la distance tant qu'il te séparait de l'objet désiré. Maintenant que tu y es avec persévérance, avec foi, avec détermination, cette distance est rétrécie aujourd'hui. Ouvre les yeux et voici ta bénédiction. Alléluia. Mais c'est là que le problème se pose. C'est là que le problème se pose. C'est là que le problème se pose. Est-ce que nous croyons vraiment que Dieu peut ouvrir le ciel pour nous? Amen. Est-ce que nous croyons vraiment que les nuages peuvent être dégagés pour nous? Est-ce que nous croyons vraiment qu'on peut triompher des épreuves? Alléluia. Est-ce que nous croyons vraiment à la grandeur de notre Dieu? Est-ce que nous croyons vraiment à la fidélité de notre Dieu? Est-ce que nous croyons vraiment à la détermination de notre Dieu? Est-ce que nous croyons vraiment que notre Dieu est celui qui ouvre les yeux de notre Dieu? Est-ce que nous croyons vraiment? Alléluia. La foi, c'est avoir confiance en Dieu. La foi en Dieu est récompensée. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Prier, c'est croire en qui je prie. Demander, c'est croire en celui à qui fait la demande. Emprunter, c'est croire que celui à qui tu demandes le prêt est capable de te le donner. Mais quand nous prions, est-ce que nous croyons vraiment que notre prière peut être exaucée? Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui prient pour prier, qui prennent la prière
une formule à remplir. Parce que je suis chrétien, là, il faut que je prie quotidiennement, matin, midi, soir, bien matin et soir. Mais prier, ce n'est pas une formalité. Et ça ne doit pas être une formalité. Mais quand on prie, c'est qu'il y a le poids de quelque chose sur nous. Alléluia. Amen. Il ne faut pas prier parce qu'il faut prier. Mais quand tu t'agenouilles, il faut savoir pourquoi tu t'agenouilles. Il faut donner un sens à ta prière. C'est pourquoi le Seigneur dit beaucoup me prient sur leur langue, sur leurs lèvres. Et il m'adore sur leurs lèvres. Parce que je ne vois pas de poids sur les cœurs. Prier, c'est avoir le poids, la lourdeur. Il faut que ce que tu demandes à Dieu pèse sur ton cœur. Et quand ça pèse sur ton cœur, bien aimé, celui qui te surprend en train de prier, il est étonné. Il est étonné. Ma grande sœur allait accoucher. Elle a été admise à la maternité de Pithiviers-Salpêtrière. Je me dis, très tôt le matin, c'est une césarienne. Il faut qu'on... Je viens d'arriver en France. Ma soeur est internée, elle va accoucher. Je demande à la sage-femme, on dit, rien à faire, il faut césarienne. Mais ce que je retiens, c'est que on veut l'opérer. On veut opérer ma soeur un matin comme ça, et je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai dit à la sage-femme, est-ce qu'il y a au moins une pièce quelque part où je peux me retirer? Elle dit oui, monsieur. Seigneur Jésus. Je suis entré en prière. Prière en langue. J'ai commencé à tout mélanger, prier en langue, à citer son nom, Seigneur, tout ça. Quand une infirmière m'a surprise, elle dit, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Parce que ce n'était pas une prière debout. Parce que ce n'était pas une prière comme ça. Mais c'était une prière de genoux par terre. Et la tête ici. J'ai dit, Seigneur, c'est elle qui m'a envoyé ici. On va l'opérer maintenant. Je deviens comment, je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas comment ça se passe. Je ne connais pas ceux qui vont l'opérer, je ne connais pas ceux qui vont l'opérer. Elle va devenir comme mon Seigneur. Là, vraiment, ma tête se secouait, mon cou se secouait, ma patte se secouait, mes mains, on n'en parle pas, mes genoux. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe, monsieur? Je n'ai même pas entendu mes yeux. Parce que le sujet plaisait. Parce que le Seigneur voyait que j'avais un fardeau comme ça. Et alors, puisque j'avais un fardeau comme ça, quand elles ont fini le travail, j'ai entendu là-bas. C'est fini, alléluia! C'est fini, amen! Je n'aime pas les infirmiers qui sont venus me chercher, mais c'est le Seigneur qui m'a fait entendre le cri. Béni soit le Seigneur. Bien-aimé, bien-aimé, la foi. C'est croire. Et croire en un Dieu puissant. Et quand on croit en un Dieu puissant, il faut prier. Et quand on prie, c'est que tu as un poids à déposer sur la table de ton Dieu. Et c'est ce poids que le Seigneur enlève sur toi. Et quand il enlève ce poids sur toi, c'est ça qui est l'exaucement de la prière. Et c'est ça qui est la bénédiction. Amen. Amen. Bien aimé, la foi par la foi.
que notre Dieu, il nous récompense. Il nous récompense à la hauteur du poids que nous avons sur nous et qui nous amène en sa présence. Enfin, savoir servir Dieu avec ses biens détermine notre bénédiction. Servir Dieu avec ses biens détermine notre bénédiction. Agé, chapitre 1, versets 4 à 8. Bien-aimé, Agé, il faut nous afficher Agé, chapitre 1, versets 4 à 8. Est-ce le temps pour vous? Est-ce le temps pour vous d'habiter des demeures lambrisées? Quand cette maison est détruite, ainsi parle maintenant l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous ne recueillez pas. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est en gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel des armées. Amen. Et quand le Seigneur dit, j'en aurai de la joie et je serai glorifié, c'est pour nous dire que la joie de l'Éternel sera votre force. Bien-aimé, quand tu fais la joie de l'Éternel, ici, la meilleure manière de faire la joie de l'Éternel, c'est de monter sur la montagne, d'apporter du bois, servir le Seigneur avec ses bois. Tu t'en vas, tu prends tes bois et tu viens le servir avec tes bois. Avec ce que tu prends dans ta main, avec ta possession, tu t'en vas sur la montagne, tu prends. Et dans ta main, il y a quelque chose. Et ce qui est dans ta main, tu viens avec pour servir l'Éternel, avec pour faire la joie de l'Éternel. Et si tu fais la joie de l'Éternel par ton service, des choses que tu tiens dans la main, de ta possession dans ta main, pour le servir, tu touches son cœur. Et si son cœur est touché, la joie de l'Éternel sera ta force ce matin. Amen. Amen. Et cette force est tout un ensemble. La joie de l'Éternel sera ta force. La joie de l'Éternel sera ce matin ta bénédiction. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen. Comment est-ce béni? Voilà. C'est pourquoi, bien-aimés, nous disons que nous ne prêchons pas la prospérité. Nous ne prêchons pas la prospérité. Comme les autres prêchent cette prospérité. Mais nous prêchons la prospérité de l'Évangile. Nous ne prêchons pas l'évangile de la prospérité. Parce que l'évangile de la prospérité consiste à vous prêcher, à vous prêcher, à vous prêcher, pour que vous puissiez donner, et lorsque vous donnez, c'est le prédicateur qui s'enrichit. Mais nous prêchons la prospérité de l'évangile. C'est-à-dire l'évangile qui prospère dans la vie de ceux qui écoutent. Alléluia. Et si l'évangile prospère dans la vie de ceux qui écoutent,
prospérer à tous égards. Amen. Matériellement et spirituellement. Et si vous êtes béni matériellement et spirituellement, c'est l'église de Dieu qui est bénie. Et si l'église de Dieu qui est bénie, c'est l'œuvre de Dieu qui va de l'avant. Amen. Alors ce matin, comment entrer dans ta bénédiction? Voici le message qui t'a été donné. Saisis-le, applique-le, et ce message va engendrer quelque chose dans ta vie. Et tu béniras l'Éternel. Amen. Amen. Alors, on va se lever et prier.